Bonjour, Eric Freedom pour une autre capsule avec vous aujourd'hui. Donc, je viens de terminer une sortie avec des amis, une sortie bien garnie, dont j'étais l'organisateur principal. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que le thème, on avait donné une thématique, le thème de cette sortie-là commençait par le mot récompense. Et c'est là-dessus aujourd'hui que j'aimerais mettre l'emphase. Apprenez à faire la différence entre vous récompenser et vous gâter. Vous savez, on vit dans une société de fast-food, de bouffe micro-ondes, d'Internet haute vitesse, de crédit facile. On peut tout avoir, puis on peut tout avoir là. Tu veux quelque chose, mais tu n'as pas été capable de prévoir ton besoin d'avance. Rien de plus facile. Achète maintenant, mais paye plus tard et étale ça sur des petits paiements faciles. Donc, ce qui prime maintenant quand vous allez dans un marchand, ce n'est plus vraiment votre besoin, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, mais c'est plutôt combien voulez-vous payer par mois. Donc, ce que ça veut dire, que c'est le produit devient un prétexte, mais le financement devient le contexte. Là, ça fait toute une différence. Vous savez, on a appris aussi, étant plus jeune, que ce n'est pas de gagner qui compte, mais c'est de participer. Que tout le monde, même les perdants ou les moins bons, ou ceux qui avaient travaillé moins fort, tout le monde peut avoir mérité une médaille ou le trophée. Pour cette raison, on a tendance à grandir et évoluer dans le temps en se disant que ça devient comme un essentiel, ou en fait une habitude que de se gâter, sous prétexte que là, on est rendu qu'on le mérite bien. Même si on ne le mérite pas, peut-être vraiment. Voici ce que je vous dis. Si vous voulez vraiment faire une différence dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle et dans votre vie financière, apprenez donc à vous récompenser plutôt que de vous gâter. Fuyez ce qu'on appelle la gratification immédiate et accueillez ce qu'on appelle la gratification différée ou reportée. Voici la différence. La gratification immédiate, si tu veux quelque chose, tu te le procures sans te poser de questions, parfois au détriment de votre bien-être financier. La gratification reportée veut que tu planifies la chose associée à un objectif, et lorsque l'objectif est atteint, on se permet cette chose-là pour se récompenser. Donc, ça nous permet d'avancer, de progresser et de voir notre progression. La plupart des gens qui se gratifient immédiatement, c'est des gens qui focusent sur le style de vie ou ce qui peut paraître ou comment se faire du bien à l'extrême. Donc, sur le lifestyle plutôt que sur la liberté financière. Moi, ce que je vous dis, c'est si vous faites les choses que les gens ne sont pas prêts à faire aujourd'hui, vous pourrez faire demain les choses que les autres ne pourront pas faire. Donc, planifiez vos récompenses, rattachez-les à des objectifs et à des résultats personnels que vous voulez atteindre dans votre vie, puis des choses quand même qui sont réalistes dans le temps, mais qui vont vous forcer quand même à vous dépasser. Donc, des choses qui vont vous obliger à vous dépasser. Fixez-vous un objectif. Un objectif, ça doit être défini, quelque chose de clair, avec une date limite pour l'atteindre. Même si on ne l'atteint pas tout le temps à bonne date, ça ne veut pas dire que lorsqu'on ne l'atteint pas, mettons, s'il y a un petit report là, sur la période de temps qu'on avait définie, quand même, lorsque vous atteignez votre objectif, récompensez-vous, vous venez de progresser. Donc, d'un côté, si vous souhaitez absolument vous gâter, je vous suggère de le faire en 4 étapes. Premièrement, évaluez l'utilité de ce que vous êtes sur le point de vous offrir. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça rentre dans la case superflue? Il y a de très bonnes chances. Mais ça ne veut pas dire que vous ne le voulez pas pour autant. Deuxièmement, évaluez-en le coût financier, mais aussi en termes de labeur, de ce que combien d'efforts vous devez fournir en temps pour vous procurer la chose. Donc, si vous êtes payé X temps, X dollars, ça représente combien d'heures de votre vie pour vous procurer une chose. Exemple, si la chose représente en pouvoir d'achat, après imposition, bien sûr, donc c'est ce que je veux dire quand je dis pouvoir d'achat, 4 heures de votre vie et qu'elle vous donne 30 minutes de satisfaction,
peux manger, exemple, ça pourrait être manger au restaurant, c'est 1 heure, mettons, de satisfaction pour 4 heures de travail. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vous voulez vraiment mettre votre argent là-dedans? Ce que je veux faire, en fait, je vous amène à vraiment réfléchir, à dire, est-ce que je veux vraiment aller de l'avant avec ça? Et ensuite, posez-vous la question, ai-je les moyens de ne pas, attention, de ne pas mettre le coût de ce que je vais me permettre dans un investissement de côté? Donc, pas non seulement ce que ça vous coûte en termes de labeur, mais ce que ça vous coûte en termes de perte au sens où si vous le mettiez dans un investissement, combien ça vous rapporterait dans le temps? C'est pas fini. Ça, c'était les 3 premières choses. La 4e chose, obligez-vous sinon à mettre le même montant que la chose que vous convoitez de côté. Donc, vous regardez la chose que vous convoitez, vous dites qu'il y a un coût à ça. Maintenant, vous allez mettre le même montant de côté dans un investissement. Si la convoitise coûte 100 $, bien, obligez-vous à mettre 100 $ de collatéral dans un investissement. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir vous vautrer dans vos convoitises, eh bien, ça vous en coûtera le double, ce qui va faire en sorte que vous allez y passer à 2 fois. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous trouvez pour vous que ça fait du sens, on vous invite à partager le tout via les médias sociaux tels votre page Facebook. S'il vous plaît, laissez vos commentaires au bas de la page, faites un thumbs up, faites un like, abonnez-vous aussi à ma page Facebook Passive Income is Freedom avec Eric, dont le lien est au bas de la page YouTube. C'était Eric Freedom pour le bon sens financier, parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine, au revoir.